Salut, j'espère que tu vas bien. Oh, ça fait plusieurs mois que j'ai pas filmé de vidéo YouTube. On est là pour parler de ça du coup. Je sais même plus ce que c'était ma dernière vidéo, pour vous dire. Je pense qu'on va aller voir. Ok, je suis en train de me regarder du coup. C'était quoi ma dernière vidéo? C'était Talk mettre son enfant de côté pour son travail. C'était il y a 8 mois les gars. Ça fait 8 mois que j'ai pas posté de vidéo YouTube. C'est ouf. Il s'est passé quoi en 8 mois? Bah c'était le caca. Franchement, et ça l'est toujours plus ou moins hein. J'ai commencé un petit peu à en parler sur Insta, etc. En fait c'est un peu le foutoir. Parce qu'en fait c'était vraiment une pression que je me mets vis-à-vis du travail, etc. en ce moment. Continuer du coup à tout gérer vis-à-vis de mon fils, du travail, de ma maison, de moi-même. Parce que bah mine de rien, moi aussi je compte dans l'équation. J'ai eu grave du mal. Et c'est vrai que du coup, j'ai dû faire un peu des choix. Me dire bah, dans quoi je mets mon énergie, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais quoi. YouTube n'a jamais été ma source de revenus principale. Donc bah, c'est celle que j'ai enlevée entre guillemets en premier. Sauf que je me rends compte avec le temps, mine de rien, c'est que les échanges qu'on peut avoir ici et sur Insta ou sur TikTok ou quoi, ben c'est pas forcément les mêmes. Et bah en fait j'avais envie de revenir un peu à mon petit cocon, si je peux dire ça comme ça, où on peut parler de sujets plus longuement et plus détaillés. Je vais essayer de poster un peu plus régulièrement. Je ne fais pas de promesses en l'air, etc. Je ne sais pas comment je vais gérer ça tout simplement. Voilà, pour vous dire, j'ai mis 4 jours à essayer de me dire bon allez je me pose devant ma caméra et je reviens faire les points sur les i tout simplement. J'avoue qu'il y a plein de questionnements en ce moment dans ma tête. Le premier étant je pense à cause du contenu, du genre de contenu, etc. C'est vrai que Instagram notamment, qui est du coup la première plateforme sur laquelle je suis depuis des années, la visibilité elle est merdique et en fait ça me bouffe, c'est mon travail, créer du contenu c'est mon travail. Et quand t'as pas forcément les retours, du coup c'est hyper frustrant parce que voilà. Et pour petit exemple, j'ai posté sur Instagram et sur TikTok la même vidéo à la même heure. Et sur TikTok, donc j'ai pas beaucoup d'audience parce que j'y vais très rarement, elle a fait plus de 200 000 vues. Sur Instagram, elle a dû faire 60 000 vues. Voilà. Je sais que l'algorithme sur TikTok est pas du tout le même. Je sais que c'est beaucoup plus facile de percer parce que sur TikTok, genre j'étais à 3000 abonnés je crois, et là bah du coup je suis presque à 7000. Comment je m'explique une différence comme ça? Voilà, en fait c'est méga frustrant. C'est hyper frustrant et je sais que tout le monde ne pourra pas comprendre parce que c'est pas son travail, etc. Mais du coup ça me met à me poser énormément de questions, j'essaie de faire des formats différents, etc. Donc bref, ça fait travailler un peu mon imagination, mais du coup, eh ben ça te fout une pression monstrueuse. C'est déboussolant, c'est frustrant, c'est agaçant, c'est énervant. En fait, tu penses tout le temps. Je dors, je pense à tout ça. Je fais ma cuisine, je fais à manger, je joue avec mon fils. J'ai toujours des trucs qui vont me venir en tête pour me dire ah tiens la prochaine fois faudrait peut-être que je parle de ça ou que je fasse ça ou que... Et en fait, mais ça rend malade, ça rend fou. Je vous jure ça rend fou parce que quand t'es là depuis des années, que tu l'as transformé en ton travail et que maintenant c'est grave compliqué et voilà. Bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet là pendant 30 ans. Et en fait je sais qu'ici je me fous pas la pression parce que je sais que mon audience elle est beaucoup plus petite, que les rapports sont pas les mêmes, que tout ça c'est différent. Et bah, j'avais envie de repartir là-dessus pour avoir une bulle un peu plus de soulagement, de moins de prise de tête. Ensuite, qu'est-ce qui se passe d'autre? Ah bah avec mon fils, tout va bien. Ça va hyper bien. Bah pour ceux qui n'ont pas forcément su, mais quoi, enfin je suis maman solo. Et du coup c'est vrai que la grossesse s'est très mal passée. D'un point de vue psychologique, hein, pas de santé. Et du coup, après moult discussions avec des personnes qui font de la médecine holistique, etc. Il y a des choses qui forcément se sont retranscrites sur mon enfant. De la culpabilité, plein de choses en fait. Peut-être qu'on en abordera le sujet, je pense, dans une vidéo, pourquoi pas.
Et du coup il a fallu que aussi j'accepte que ma situation de vie elle avait changé. Parce que mine de rien, même si 9 mois c'est long, ça a été 9 mois mais de montagne russe, clairement. J'ai déjà évoqué un peu tout ça dans d'autres vidéos je pense. Et en fait, je vais sûrement faire ressentir que ma vie d'avant pouvait me manquer, que j'étais désemparée, que voilà. Et en vrai c'est dur. Quand tu te dis ta merde ça s'est pas passé comme tu voulais et que ça a forcément des répercussions sur ton enfant, etc. C'est dur parce que tu sais que t'en es la cause. Et bref, j'ai essayé de remédier à ça aussi, de passer plus de temps avec lui. Là ça fait plusieurs semaines qu'on a plus de moments planifiés si je peux dire. Et vraiment instaurer ces moments-là parce que forcément bon la journée il est à la crèche et le week-end il est là, mais le week-end mon travail ne s'arrête pas, la vie à la maison ne s'arrête pas. Je veux dire, personne fait mon ménage à ma place, personne fait mes lessives, personne gère tout le reste qu'il y a à gérer à côté. Sachant que même dans le travail, mis à part les mails, etc., les négociations de contrats, tout ça, où c'est pas moi qui gère, tout le reste c'est moi. Sachant qu'en plus de ça, j'ai voulu lancer, et j'ai lancé d'ailleurs, mon programme, du coup, ça a été le rush, ça a été compliqué, ça a été dur. J'ai dû trouver d'ailleurs une solution pour pouvoir gérer un peu mieux parce que ce que j'avais voulu pour mon programme à la base, je pouvais pas le faire physiquement, mentalement, de la façon dont je voulais le faire au départ. Toute seule c'est pas possible et j'ai dû accepter que parfois toute seule on peut pas. Je pense qu'il a fallu un temps que j'accepte que je pourrais pas faire comme les autres, que je pourrais pas avoir des projets de dingue comme les autres. Tout simplement en fait juste être moi et voilà, ma vie elle est différente d'avant. Et voilà, on va faire au fur et à mesure, on va pas se prendre de chou. Et puis voilà. Les dernières semaines ça a été compliqué parce que j'ai eu des traumas dans mon enfance et dans mon adolescence, mon début de femme, qui littéralement me bouffent. Et j'en ai un peu parlé avec vous, pas forcément de la raison des traumas parce que ça clairement je suis pas apte à en parler réellement. Et en fait, à cause de ça, j'arrive pas à avancer dans mes relations. Je suis consciente que je réitère tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes cercles vicieux. Et à 28 ans, des fois tu te dis putain merde, faudrait peut-être que je me bouge le cul là, faut que ça soit différent en fait. Du coup, j'ai recommencé à voir ma thérapeute et j'en ai parlé la dernière fois sur Instagram. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup réagi à ça parce que même si c'est moins tabou, j'entends encore souvent dire des gens, de toute façon thérapeute. Je dis thérapeute parce qu'elle fait surtout de la médecine holistique, EFT, reprogrammation neuronale, enfin plein de choses voilà comme ça. C'est pas forcément la psy de base que tu vois dans les films où tu t'assois sur un canapé et tu juste parles. Je pense que je vous en parlerai un peu plus en détail parce que c'est vrai que en fait ça m'embête de voir que des gens hésitent parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce qu'ils ont peur de pas être compris, de se dire oh, punaise j'ai besoin d'aide donc c'est une honte. Pas du tout. Je pense que prendre conscience de ses faiblesses et vouloir les transformer en force, c'est parce que vous avez un mental de battant. Donc bref, tout ça pour dire que je pense qu'on abordera un peu plus le sujet du thérapeute, peut-être du travail que je fais avec elle, etc. Là moi j'ai eu ma première séance, enfin pas ma première séance, la première séance de recommencement parce que je l'ai vue avant ma grossesse. Le suivi psychologique pendant ma grossesse et après ma grossesse, j'aurais dû le faire dans le sens où j'avais pas une situation ordinaire et après Covid, tu comprends tout ça machin, du coup c'est vrai qu'au début moi je sortais pas du tout. Enfin je veux dire, je sais même pas s'il y avait des consultations en visio ou quoi avec ça, mais les gens étaient en confinement, tout ça, enfin bref c'était le bordel quoi. Donc c'est vrai que c'était vraiment pas le moment. Donc voilà, puis après une fois qu'il était là, il y avait tellement de choses à faire que je pensais pas en fait à moi. Fallait que je pense au travail, faire rentrer l'argent, faire en sorte que mes contrats, je les remplisse à 100%, que je m'occupe de ses besoins à lui, parce que tout bébé, voilà, enfin je veux dire, il est resté jusqu'à 15 mois avec moi. 15 mois, il faut que je m'occupe de mon enfant en même temps que je travaille. Donc voilà, au tout début, je l'avais dit je crois, mais tu choisis entre manger, dormir ou te laver. Comment te dire que voilà, moi je devais rajouter à ça l'équation de travail. Heureusement que j'étais pas seule à 100% et qu'il y avait ma mère et ma soeur avec moi qui ont fait que j'ai pu me soulager, etc. Puis il y avait aussi ma meilleure amie et son chéri.
qui me gardait Jojo pour que j'aille à la salle, enfin bref. C'était toute une organisation et c'était même le fait, niveau fierté, de se dire putain, je peux pas y arriver toute seule, entre guillemets. J'ai besoin d'aide. C'est dur de se dire que parfois, bah oui, on peut pas tout faire tout seul, tu vois. Et je pense qu'à ce moment-là aussi, j'aurais eu besoin d'être accompagnée psychologiquement pour enlever tout ça. Tout ça pour dire que il faut que je gère mes traumas si je veux avancer dans ma vie personnelle, parce que bah, c'est pas possible, tout simplement. Donc ça aussi, ça fait partie du bazar dans ma tête qu'il y a actuellement. Et puis je me rends compte avec le temps que je peux pas me négliger moi-même. Dans le sens où il faut que je fasse des choses pour moi, il faut que je pense à moi. J'essaye déjà de le faire de différentes manières. Le soir avant de me coucher, j'aime lire. J'aime, voilà, bah... Actuellement, voilà ma lecture en cours, bientôt terminée d'ailleurs. J'aime le soir prendre le temps de lire, même si c'est un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Bon, j'avoue que parfois je me laisse un peu dépasser parce que le livre est beaucoup trop bien et que du coup, bah, j'ai du mal à le lâcher. Puis je regarde, c'est 1h du matin, je fais oh non, je sais pas plus d'ailleurs. Et je me dis bon allez, il faut que je me couche parce que demain matin je me lève. Donc voilà, mais c'est des petites plages de moments pour moi. J'essaye aussi dans la semaine de pas travailler, au moins un soir ou deux. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie pour cette chaîne YouTube? D'authenticité, sincérité, naturel. J'ai juste envie de parler avec vous, de vous partager des petits trucs, aborder des sujets que je fais pas forcément sur Insta parce que c'est plus compliqué de développer, etc. Mais voilà, j'ai envie un peu de tout ça. On va voir, on va faire au feeling. Je me fous pas la pression. Et puis voilà. Je sais pas s'il y a des sujets sur lesquels vous avez envie qu'on parle, que ce soit autour de la maternité, autour du sport, autour de la lecture, autour du développement personnel, autour de la vie tout simplement. Bah, dites-les moi dans les commentaires et puis voilà. Ah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Je suis contente en vrai. Je suis contente de revenir. Et bah, j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Et puis voilà. Je vais vous laisser, je pense, là-dessus. Et puis bah, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour recommencer cette nouvelle aventure. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!